Mes amis, pourquoi la famille doit être un lieu privilégié pour développer une relation saine avec nos enfants? Comme je vous l'écrivais récemment dans une publication, être parent, ce n'est pas uniquement donner naissance à un enfant. Le statut de parent représente bien plus. Tout comme le mariage, il ne s'agit pas d'un simple coup de tête, mais d'une décision mûrement réfléchie à deux. C'est le fruit de l'amour entre un homme et une femme, un enfant. Et on doit s'en occuper de la naissance, au départ pour la patrie céleste, à la mort terrestre, de l'enveloppe terrestre, la première mort. Cela implique également un don de soi, des concessions et un grand investissement. De nos jours, de nombreuses personnes aspirent à devenir parents, mais plusieurs d'entre elles n'ont pas conscience du rôle déterminant et essentiel qu'elles vont jouer dans la vie de leurs enfants et de l'impact qu'elles auront sur eux. C'est le cas des parents de Kylian Mbappé et de ses frères. Voici une interview tirée de C+, de Kylian Mbappé au sujet de sa foi et de sa confession chrétienne. Le journaliste lui demande « Kylian, t'es croyant ?» Il répond « Ouais, je crois en Dieu. Je pense que tout ce qui arrive, il n'y a aucun hasard dans tout ce qui arrive. Dieu a un plan pour tout le monde. » Puis, il continue « J'essaye de rendre tout ce que m'a donné Dieu parce que j'ai toujours cru que j'étais un privilégié et que tout ce qui m'arrivait était un cadeau de Dieu. Parce que j'ai la chance d'être bien entouré. Il a une famille qui est soudée, qui est unie et qui l'encourage à développer son talent, le talent de naissance qu'il a su développer pour devenir le footballeur doré de sa génération. Avec Ousmane Dembélé, une autre pépite du football français. Du jamais vu, en effet, Ousmane Dembélé est en passe de devenir l'unique footballeur de l'histoire à afficher un palmarès combinant 2 Coupes du Monde, 2 Ligues des Champions et 2 Ballons d'Or. Je lui souhaite bonne chance dans cette réussite probable. L'attaquant français s'apprête peut-être à marquer l'histoire du football à tout jamais. Petit focus sur la famille de Kylian Mbappé. Depuis ses débuts au football en tant que jeune, puis jeune professionnel, ses parents ont joué un rôle essentiel et déterminant dans son parcours footballistique, le soutenant à chaque étape de sa carrière et l'accompagnant dans les moments les plus importants et cruciaux de sa vie de joueur de football professionnel. Beaucoup saluent aujourd'hui cette relation familiale très forte, très soutenue, avec vraiment beaucoup de respect et beaucoup d'honneur aux parents, et les parents sont présents pour Kylian et ses frères, estimant que leur présence, leur sacrifice et leur soutien indéfectible ont largement contribué à faire de Mbappé le joueur et l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Petit aparté, j'ai un cousin qui a été stagiaire professionnel à l'Olympique Lyonnais, et pour les parents ça a été un sacrifice, 3 entraînements par semaine à Gerland. Nous vivions dans l'Est lyonnais. Il faisait tous les tournois, les sélections Rhône-Alpes. Il répondait à tout. Malheureusement, il n'a pas eu une carrière professionnelle, mais il a joué avec des pros, il s'est entraîné avec des pros. Et pour lui, ça a été formateur, parce que ses parents ont tout donné pour lui. Et pourtant, il n'a pas été footballeur professionnel, mais il a rebondi, il a retrouvé une activité professionnelle, il s'est formé, et aujourd'hui, il a réussi sa vie sociale, professionnelle, familiale et spirituelle. Pour être parent, il faut enseigner ses enfants, les instruire, leur apprendre les bonnes mœurs, la bonne morale, la bonne attitude, l'amour pour son prochain, l'amour pour autrui. L'éducation, c'est ça, éduquer ses enfants. C'est prendre du temps avec eux pour les instruire et les enseigner. En tant que parents, nous ne sommes pas uniquement des géniteurs. Nous avons pour devoir de prendre soin de nos enfants, de les éduquer, de les instruire. Étant chrétiens, nous nous appliquons à le faire selon les valeurs du royaume de Dieu, conformément à la parole, car nous voulons leur apporter des valeurs saines et équilibrées, basées sur les commandements bibliques. Proverbe 22:6, il est écrit «
Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nos enfants ont besoin d'être guidés et orientés au quotidien. Nous devons être la boussole de nos enfants. Ils ne peuvent être livrés à eux-mêmes. Et ça me fait penser, maman nous couvait. Elle était toujours derrière nous. Ce que nous faisions, ce que nous disions, elle était toujours derrière nous pour nous couvrir de sa joie, de son amour de maman. Mais mon père, le chef de famille, disait « Chérie, laisse-les faire leurs expériences, laisse-les tranquilles, Dieu s'en occupe. » Amen. Mes amis, nous n'avons pas meilleur appui que notre Seigneur Jésus, meilleur guide que le Saint-Esprit pour y arriver, pour nous mener sur le bon chemin, pour que nos enfants réussissent. Nous allons parfois essayer d'apporter à nos enfants une éducation similaire à celle que nous avons reçue, qui ne leur sera malheureusement pas toujours adaptée. Par ailleurs, chaque enfant étant unique, ce que nous allons appliquer pour l'un ne correspondra pas forcément pour l'autre. Et comme mentionné précédemment, nous devons éviter de leur imposer nos désirs ou notre propre volonté, mais les élever selon le Seigneur. Le Seigneur s'en occupe, ne vous inquiétez pas, Dieu s'occupe de vos enfants. Bien entendu, chaque parent a un rôle à tenir, une partition à jouer, mais tout cela doit se faire en s'appuyant sur le Seigneur Jésus. Éphésiens 6, chapitre 6, verset 4, version du second. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les voies de Dieu. Amen. Nous comprenons que Dieu fait sa part et à nous de faire la nôtre. Établir des règles. Tout parent doit faire preuve d'autorité, d'amour et d'autorité, mais également de souplesse. C'est ce qu'on appelle la souplesse dans la rigueur. C'est une main de velours, c'est une main ferme dans un gant de velours. Il n'est pas facile de trouver l'équilibre entre conciliation et fermeté. Toutefois, en tant que parents, nous devons apporter un cadre à nos enfants et leur fixer des limites à ne pas dépasser. C'est très très important, mes amis. C'est essentiel et déterminant pour la vie et le développement et la croissance de l'enfant. Rappelons-nous qu'ils sont encore jeunes, en manque de repères et ont besoin d'être pris en charge. En effet, ils ne sont ni en âge de décider de quoi que ce soit, ni en âge de s'occuper d'eux-mêmes. Nous sommes leurs repères, leurs figures d'autorité auxquelles ils s'identifient et sur lesquelles ils doivent se reposer en tout lieu et en toutes circonstances. Amen. Nous pouvons être proches de nos enfants, être des mentors pour eux, mais également des encadreurs, de l'importance de les conseiller, mais également les reprendre quand cela s'avère nécessaire. L'amour et la bonté n'empêchent pas la fermeté. Alors, qu'en est-il de la famille de Kylian Mbappé, les parents? Kylian déclare dans cette interview sur C+, qu'il a toujours été bien entouré. Il a eu la chance d'avoir eu un don à la naissance, un don pour le football, pour les accélérations et pour les frappes magnifiques qu'il met. Il met beaucoup de buts, Kylian. Donc, il a eu un don à la naissance, mais il a eu la chance d'avoir une famille qui l'a entouré, qui l'a porté dans ses projets, qui l'a conseillé, qui lui a donné toutes les ressources pour qu'il puisse réussir. Alors, Kylian déclare, et j'essaye d'en faire quelque chose de ce qu'on m'a donné, de mon éducation et de mon talent inné que j'ai reçu de Dieu. Alors, il essaye d'en faire quelque chose, mais pas que pour moi. J'essaye d'en faire profiter un maximum de gens. Mais là, maintenant, que tu viens de me dire que tu as la foi, ça explique ton rapport à l'ostentation, réplique le journaliste. Tu montres jamais. Tu préfères faire, c'est pas que ça, rétorque Kylian. C'est pas que ça. Il y a cette partie-là, oui, faire parce que je sais que dans une autre vie, Dieu va me le rendre. Tout ce que je donne aujourd'hui, Dieu va me le rendre dans une autre vie. Quand j'étais jeune joueur, dans un centre de formation, j'ai été doué, mais j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. J'ai été aidé au bon moment. J'ai été propulsé au bon moment. J'ai été protégé au bon moment. Donc, tous les voyants étaient ouverts. Et donc, j'ai pu réussir, j'ai pu matcher et faire un exploit et devenir un des plus grands joueurs de la 3F. Et j'aimerais rendre tout ce qu'on m'a donné. Et je suis de l'autre côté de la barrière.
De l'autre côté de la barrière, il y a pas mal d'enfants qui voudraient réussir aussi comme moi, qui attendent de sauter la barrière. À moi d'aider pour ouvrir la barrière. Moi, Kylian Mbappé, j'aimerais aider des enfants à ouvrir la barrière qui est devant eux pour qu'ils puissent matcher et réussir leur carrière professionnelle de football. Pourquoi ils ont à sauter? Moi, j'ai eu à sauter, ok? Mais je peux ouvrir la barrière pour eux. J'ai le pouvoir de le faire. Le désir et l'envie. Car je sais d'où je viens et je sais où je vais. Dieu est avec moi, comme à tous ceux qui se confient en lui. Mes amis, avec toutes ces expériences et ces témoignages, nous comprenons qu'avoir une relation saine et équilibrée avec nos enfants n'est pas une mission impossible. Avec l'aide de Dieu, via l'Esprit Saint, nous pouvons y parvenir. Cela va tout de même demander un investissement considérable en temps de notre part dans leur vie. Dès leur jeune âge, nous devons bâtir une relation avec eux, dans un environnement stable, paisible, amen, et sécure. Nous devons aussi trouver un équilibre entre autorité et familiarité. N'oublions pas non plus de les rendre autant que possible participants des différents choix et décisions qu'ils prennent et que vous prenez avec eux. Ça les aidera à se responsabiliser, à s'affirmer davantage. Que notre Seigneur nous assiste dans nos foyers respectifs pour vivre selon la gloire de Dieu et élever nos enfants avec amour et autorité. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et restez avec moi. Je continue à annoncer l'évangile en ligne pour la gloire de Dieu. Amen, gloire à Dieu.